Léna et Maxime s'étaient rencontrés il y a 6 ans lors d'une soirée entre amis. Dès leur premier échange, une connexion instantanée s'était créée, comme une évidence. Ils étaient devenus inséparables. Complices, rieurs, ils partageaient tout, les bons moments, les mauvais, les secrets et même les rêves les plus fous. On les appelait toujours le duo, car ils étaient toujours ensemble, comme deux moitiés d'un même tout. Ils avaient une amitié profonde, sans faux semblant, un lien solide que beaucoup enviaient. Mais, un détail échappait à tous ceux qui les entouraient, et même à eux-mêmes, ils étaient amoureux, mais ils ne se le disaient pas. Léna, douce et sensible, croyait que leur amitié était tout ce dont elle avait besoin. Elle avait peur que lui avouer ses sentiments brise ce lien si précieux. Maxime, de son côté, n'avait jamais osé franchir le pas, de peur de perdre la seule personne qui comptait autant pour lui. Alors, il se contentait de cette complicité silencieuse, sans jamais aller plus loin, s'évitant soigneusement les mots qui pourraient tout changer. Le temps passa, et malgré les occasions manquées, ils continuèrent à évoluer côte à côte. Mais, petit à petit, la vie les emmena dans des directions différentes. Maxime commença à sortir avec Claire, une fille pétillante et pleine de vie, mais qui ne comprenait pas ses silences ni ses moments de contemplation. Léna, de son côté, rencontra Thomas, un garçon charmant mais distant, qui lui offrait tout ce qu'elle pensait vouloir, des soirées tranquilles, des projets à long terme, mais pas cette étincelle qui faisait vibrer son cœur. Au début, cela leur semblait étrange. Ils étaient heureux pour l'autre, bien sûr, mais quelque chose manquait. Ils avaient toujours été là l'un pour l'autre, mais aujourd'hui, leur nouvelle relation semblait, vide, comme des puzzles incomplets. Léna se retrouvait à rire avec Thomas, mais son regard cherchait toujours Maxime dans la pièce, se demandant s'il allait la regarder avec ce regard spécial. Maxime, de son côté, se sentait étouffé par Claire, mais chaque fois qu'il recevait un message de Léna, son cœur battait un peu plus fort, comme s'il y avait encore quelque chose à découvrir entre eux. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient tous les deux pour un café, la conversation prit une tournure inattendue. Léna parla de ses doutes sur sa relation avec Thomas, et Maxime, fatigué de se cacher, avoua à son tour qu'il se sentait perdu avec Claire. Les mots s'échappèrent enfin, comme une déferlante qu'ils avaient retenue trop longtemps. « Et toi, Maxime, est-ce que tu ressens quelque chose ?» « Pour moi, » demanda Léna, les yeux pleins d'incertitude. Maxime la regarda, le cœur serré. « J'ai toujours ressenti quelque chose, Léna. Mais j'avais trop peur de tout gâcher. J'ai toujours cru que si je te le disais, tout changerait. Et je ne voulais pas perdre cette complicité. » Léna baissa les yeux, le cœur lourd. « Moi aussi, j'ai toujours eu peur. Mais je crois que j'ai attendu trop longtemps. » Un silence lourd s'installa entre eux. Ils se regardèrent longuement, se rendant compte à quel point ils avaient perdu de temps, à quel point ils avaient ignoré ce qu'ils ressentaient vraiment. Leur amitié avait été leur bouée de sauvetage, mais aussi leur prison, un refuge sûr et rassurant, mais qui les avait empêchés de voir ce qu'il y avait de plus évident, ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais maintenant, tout semblait trop tard. Ils étaient chacun dans une relation avec quelqu'un d'autre, et bien que l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre fût plus fort que jamais, il ne semblait plus pouvoir se concrétiser. Quelques mois plus tard, Léna se retrouva à une soirée avec Thomas. Ils riaient, mais il manquait quelque chose. Maxime, de son côté, voyait Claire partir dans ses projets, sans jamais le regarder comme Léna l'avait fait. Finalement, après beaucoup de douleur et de réflexion, ils finirent par se séparer de leurs partenaires respectifs, mais ce fut trop tard. L'amitié, aussi forte soit-elle, ne pouvait réparer les blessures laissées par ces années de non-dits et d'opportunités ratées. Leçon, parfois, il est essentiel d'avouer ce que l'on ressent. Les non-dits peuvent paraître protecteurs au début, mais avec le temps, ils deviennent des poids lourds qui pèsent sur l'âme. L'amour ne peut pas attendre éternellement. Il faut savoir saisir l'instant, avant qu'il ne soit trop tard.